Bonjour à toutes et à tous, c'est Didier, votre astrologue. Nous voilà de retour sur Radio Biarritz. Bonjour Patrick. Bonjour la compagnie, bonjour les amateurs d'astrologie et de bonne humeur. Et de bonne humeur, surtout de bonne humeur. Voilà, nous sommes en plein été. Il fait chaud. Il fait chaud. Et puis... bon, surtout dans le studio là. Ouais, il pleut pas ici. Ici il pleut pas. Et nous allons relancer l'astrologie pour une période de 1 année, ensemble, régulièrement, tous les mois, on va se revoir. Voilà, et je suis ravi. Et on va y aller. Mes chers amis, pour repartir sur un cycle d'émissions, on va faire 3 choses. La première chose, on va se rappeler pourquoi on fait son thème astral et à quoi ça sert, à qui c'est attribué, pourquoi faire, quand est-ce qu'il faut le faire. La deuxième, les tendances de l'été, qui est chaud, surtout dans la communication à autrui. Et puis la troisième, on parlera du signe du lion. On est en ce moment dans le signe du lion. On passera en vierge à la fin du mois d'août, vers le 21. Mais en ce moment, Mercure nous occupe notre communication. Et j'ai des petites choses à vous dire et des petits conseils à vous donner. Mais si vous voulez, quoi, en fait. Il n'y a pas de déterminisme en astrologie. On fait ce qu'on veut, avec ce qu'on a et ce qu'on nous donne. Ah bah oui. C'est à la fois étendu et limité. Alors, soyons étendus dans nos limitations. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick ? Moi, tout ce qui tire vers la liberté... Exactement. Moi, ça me va très bien. Voilà. Il faut laisser le libre arbitre Dagdi, exactement. Oui. Quand même. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Bien. Allez, on va y aller. Alors, on me pose toujours la question dont je vais répondre en ce bel été joli. Enfin, bon, joli... Moyen. Il y a des méduses, il y a des physalis, il y a des ostréopsis. Si je puis me permettre, profitez-en parce que ça ne va pas durer. On se baignera un jour, mais on ne sait pas où. Voilà. En fait, c'est ça le problème. C'est que voilà. Bon, mais enfin, on va en profiter parce qu'on est dans une belle région. Et on est chez Radio Biarritz. On est à Radio Biarritz. On parle de surf, de vagues, de liberté, de choses jolies, de musique, voilà, de juke basque. Tout ça, c'est très important. Oh, merci d'en parler. Ah bah oui, non mais il faut savoir que c'est vraiment la route magnifique pour les artistes de notre coin. Voilà. Bon. À quoi ça sert l'astrologie encore ? Bon, alors on va essayer d'être rapide, efficace et sérieux. L'astrologie, c'est une chose sérieuse. L'astrologie, c'est une capacité par l'étude mathématique de la position de 15 étoiles à connaître notre fonctionnement. Bon, mais c'est très important de connaître son fonctionnement. Alors, on pourrait décliner le fonctionnement qu'on nous donne à la naissance, ou le fonctionnement, ce qui est devenu notre fonctionnement, aujourd'hui, à l'âge que nous avons, quel que soit l'âge. Le premier s'appelle le thème de naissance, le deuxième s'appelle le thème progressé. Bon. Le thème de naissance, ça nous indique comment on apparaît au monde, c'est notre ascendant, comment on se comporte dans les décisions et les actions, c'est la position de notre soleil, et comment on gère nos émotions, c'est la position de la Lune. Bon, mais il y a plein d'autres planètes. Il y a Mars, il y a Vénus, il y a Jupiter, qui sont Mars l'action, Vénus l'amour et l'argent, ça dépend de quoi on parle. Jupiter, évidemment, la chance et l'expansion. Et puis derrière, il y a des planètes lourdes qui nous occupent beaucoup plus durablement, qui sont Saturne, la structure, Neptune, l'inspiration. On s'adresse là aux artistes surtout. Évidemment, Pluton, la radicalité, la transformation. Bref, beaucoup de planètes qui parlent ensemble, qui ont été découvertes il y a 5000 ans, et par des astronomes qui ont constaté que les gens qui sont nés le même jour, à la même heure, et au même endroit, fonctionnent de façon identique. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça, parce que c'est comme ça. Mais c'est une science, et c'est pris sérieusement,
Et la fédération dans laquelle je suis, la Fédération des astrologues francophones, s'occupe de l'astrologie comme d'une chose sérieuse. Donc il faut en parler sérieusement. À qui? Aux bébés, aux enfants, aux adultes, aux couples, à la famille, au père, à la mère, à nos relations, quelles qu'elles soient, amicales, amoureuses, évidemment professionnelles, mais aussi notre relation à l'argent, à la mort. Tout ça est expliqué de façon très détaillée dans un thème astral, à condition de s'adresser aux gens qui ont l'expertise, qui ont l'expérience et qui restent dans leurs cases, qui sont humbles et qui ne se prennent pas pour des gourous. Bon, c'est très important ça. Ne pas prendre pour ce que l'on n'est pas. C'est pas facile dans ce monde. Bon. Donc, le thème de naissance, c'est important et ça se décline, comme je vous l'ai expliqué. Les transits astrologiques, c'est les cartes que nous avons dans les mains aujourd'hui, dans le moment présent. On ne parle plus du thème de naissance, on l'a bien intégré, on sait ce qu'il faut travailler, et on a des cartes dans les mains. Il n'y a pas de déterminisme en astrologie, ça n'a rien à voir avec la voyance, n'est-ce pas? Et avec ces cartes, on va les jouer au bon moment, au bon endroit, si tant est qu'on a bien compris son fonctionnement, donc ses moyens, donc ses limites. Et les moyens et les limites sont deux frères qui vont ensemble à l'amble. Et qu'il faut absolument les mettre ensemble, nos moyens et nos limites. Ensuite, on peut avoir ce qu'on appelle les révolutions solaires. La révolution solaire, c'est l'année en cours de l'année anniversaire, du jour anniversaire au jour anniversaire suivant, qui va déterminer l'ambiance, les décisions et l'actions qui vont aller avec les transits astrologiques et qui vont vous donner l'essence de l'année et les petits conseils, voilà, attendu qu'il n'y a pas encore de déterminisme en astrologie et que, évidemment, nous avons le choix de nos armes. Voilà. Enfin, la relation à l'enfant, à l'autre, quel qu'il soit, l'ami, l'amoureuse, l'amoureux, mais aussi la famille, la relation de groupe, à 2, à 3, à 4, tout ça est très, très important en astrologie, si encore cette science est déclinée avec sérieux et humilité. Voilà. Donc, faire son thème astral, c'est se connaître pour avancer mieux avec ce que l'on a, les valises qu'on nous a données à notre naissance, et ce que l'on en fait en ouvrant la valise et en archivant dans notre bibliothèque intérieure, cette bibliothèque devant laquelle on passe tous les matins pour nous rappeler qu'il y a des choses à faire et des choses qui ont besoin de prendre du temps. Voilà. Ça, c'est la première chose. Voilà. La petite musique qui revient, tranquille. On va parler maintenant, après la petite musique. J'aime bien le petit jingle, moi, Patrick. Il me suit depuis longtemps, d'ailleurs. Ah, mais il te suit, ça y est, c'est toi maintenant. Ah oui. C'est ta personnalité. Tu sais que ça fait 3 ans. On dirait un petit oiseau sur une branche. Voilà. C'est tout toi, ça. On avait trouvé ce jingle très vite. Ben oui. Et voilà, il est revenu. Il est revenu. Ben oui, mais ça te va bien. Voilà, c'est sympa. Il avance. On se dit, mais il arrive. Mais non, il arrive toujours pas. Il est toujours en train d'avancer. Et puis, c'est dans le mouvement, c'est dans l'air, c'est dans la liberté. N'oubliez pas la liberté. Fondamental. Bon. Maintenant, on va parler de la couleur du temps en ce mois d'août et en cet été. Les amis, nous sommes sous Mercure rétrograde. Oh, que c'est que ça? Mercure, c'est la planète de la communication, il rétrograde en Lion. Et il nous dit que l'atmosphère est animée, un peu nerveuse. Et le besoin de communiquer ne doit pas faire oublier que les points de vue sont subjectifs et que le dialogue est le moteur de l'équilibre. N'est-ce pas, Patrick? Bah oui. Non, mais je ne sais pas. Je sais pas.
Je t'écoute. Il ne répond pas, mais qui ne dit mot consent. Parce que pour l'instant, pour l'instant, ça te va. Ça me va, tout me va. Je suis en phase. Donc, il faut garder le sens des proportions, Patrick. Oui, tout à fait. Il faut se rappeler, surtout, depuis le 1er août, que nous sommes rentrés avec Vénus dans le signe du Cancer. Vénus rentre dans le signe du Cancer, donc dans l'émotion, et que cette émotion est carré Saturne. Ça veut dire en astrologie que on a des rêves romantiques, mais on a du mal à rallier le rêve à la réalité. Voilà. Ça, au plan individuel ou collectif, n'est-ce pas? On aimerait que le monde soit meilleur. Dans la réalité, c'est pas exactement ça. Hein, voilà. Oui. Hein? C'est le moins ce qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, voilà. Profitez-en parce que ça ne va pas durer. Et ça ne va pas durer. Bon, donc le rêve d'un monde parfait, des relations harmonieuses, ont besoin, on va le dire entre guillemets, d'être mis à jour en ce moment. Donc, on discute, on dialogue, on anime ce qu'on appelle le contradictoire en droit. Mais néanmoins, on ne s'accroche pas à nos certitudes, parce que ça peut coincer. Ça peut coincer. Depuis le 7 août, vous voyez, 7 août, date charnière, eh bien, Mars rentre en balance et le combatif fait place à l'amical. Donc, nous allons vivre une période collective un peu plus harmonieuse. Ça tombe bien, hein, avec ce qu'on nous a secoué depuis quelques mois, ça tombe bien. Et harmonieux pour qui? Harmonieux pour Je me pose toujours la question, on nous dit toujours ça va bien, mais pour qui? Alors, harmonieux pour le bien commun. En fait, le bien commun, l'humanité, voilà, on essaye de trouver des compromis. Le mois d'août va être probablement le mois des compromis. Alors, ou voulu, ou subi. On va peut-être tordre le bras à certains qui ne veulent pas avancer, dans le monde politique, par exemple. Donc, à partir du 7 août? À partir du 6-7 août, septembre le 7 août, Vénus entre en Cancer du 7 août au 10 septembre. D'accord. Il est dans cette relation harmonieuse. Voilà. Et donc, il y a Mars. J'ai dit Vénus. C'est Mars qui est en balance, l'action qui est en balance, dans la douceur. Voilà. Et donc, il y a quelque chose qui est plus harmonieux, avec cependant le 9 août, une pleine lune en Verseau. Le Verseau, c'est l'originalité. C'est la surprise, c'est l'inattendu. Et donc, la qualité du temps offre de belles opportunités pour tout le monde. Et si vous en avez, il faut les saisir. Il ne faut pas avoir peur. N'ayons pas peur, la peur n'évitant pas le danger, n'est-ce pas? Voilà. Mais Mars, l'action, est en opposition à Saturne, la rigueur. Et donc, les projets prometteurs ont besoin d'être pensés. Ça tombe bien, nos députés sont en vacances. Bon, donc, ils vont peut-être penser un moment. Ils vont se reposer. Non? Non. Je ne sais pas. Je mets un petit jingle pour nous apaiser. Oui, apaisons-nous. Apaisons-nous. En tout cas, c'est un excellent moment, à partir du 9 août, pour agir de façon autonome, pour aligner ses idéaux qui sont personnels avec des préoccupations collectives. Ça veut dire en clair, et pour parler vrai, que affirmons ce que nous voulons, n'ayons pas peur du contradictoire, parce que nous serons un peu plus écoutés pendant ce mois d'août. C'est pas mal. Bon. Le 12 août, Jupiter entre en Cancer. Jupiter, la chance, l'expansion, qui va animer de façon gentiment les sentiments de bonheur dans les relations familiales et confraternelles. Donc, vous voyez, ce mois d'août est plus doux que d'habitude. Jusqu'à présent, on nous a bien secoué, là. Voilà. Et donc, tout ça va glisser jusqu'au 22 août, où le soleil va rentrer en Vierge. Voilà. La Vierge, vous savez, c'est le sens du service. C'est aussi une émotion contenue. C'est aussi sensible. Et c'est aussi à la disposition. C'est le soin, c'est la santé. C'est se préoccuper de soi. Puis c'est la promesse d'un avenir radieux. Voilà. Bah oui. Faut être philosophe comme la poule, parce qu'à un moment, c'est très, très important.
la promesse d'un avenir radieux. La poule aussi est un... Oui. Alors, justement, à partir du 22 août, notamment le 24, l'atmosphère est agréable, mais c'est la rentrée des classes partout. Ou sur le monde politique, dans le monde sociétal, dans les familles, où on prépare les rentrées. Voilà. Et cette préparation des rentrées va s'accorder avec Vénus, qui était en Cancer, qui rentre en Lion, et qui va donner des aspects harmonieux dans une nouvelle dimension. Si vous avez un thème de prédilection, utilisez-le, parce que août et septembre vous donneront du temps pour mettre vos thèmes de prédilection à profit. Par exemple, Patrick, qui fait avancer cette radio à grands pas, eh bien, septembre et octobre seront des mois de puissance, de transformation et d'alignement vers ce que les auditeurs attendent. Ah oui, ils vont être servis. On a des beaux projets. Voilà, il en parlera. Moi, j'en parlerai. Il en parlera. En temps voulu. Bon, alors, septembre est aussi le moment des amours un peu plus passionnés, et que donc, s'il y a des relations larvaires qui ont démarré pendant le mois d'août et qu'elles ont tenu sur la distance et les vacances, elles risquent de se prononcer un peu plus. Mais tout ça, je vous ai dit, j'ai pris mes précautions, c'est collectif. En clair et en synthèse, août et septembre sont plus harmonieux que juin et juillet. Bon, ça a commencé par un tsunami, et oui, mais bon, ça va probablement... on va essayer de trouver des compromis. Voilà, ça c'était le deuxième thème. Bah oui. Après, on en parlera si tu veux, mais tout est relatif. Ah oui. En fait. Tout est relatif, surtout en astrologie. Bah oui. Parce que tout ce que tu dis, c'est peut-être bien pour les uns, c'est peut-être pour les autres. C'est pour ça que j'ai pris la précaution de parler du collectif. Eh oui. On est dans le collectif. Donc l'ambiance collective va être plus apaisée, plus harmonieuse qu'elle ne l'a été pendant ces 3 ou 4 derniers mois. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Voilà. Après, chacun son thème, chacun son pilotage, chacun son volant, et chacun ses atouts et sa puissance et ses challenges. Effectivement. Bien. Enfin, mes chers amis, on va parler du signe qui nous occupe en ce moment, c'est le Lion. Alors, Lion en soleil, Lion en position dominante, soleil en Lion, l'ascendant en Lion, la lune en Lion, tout ça teinte votre thème natal ou vos transits de la demande de reconnaissance. Le Lion adore être reconnu. Voilà. Alors, s'il est avec une petite lune poisson reconnue dans son cercle intime, si par contre il est en bélier, il veut donner toute sa puissance, le Lion. Donc le Lion, dans cette atmosphère collective que j'ai décrite tout à l'heure, il est un peu secoué par ce Mercure Lion. Il a été contredit. Il est à la tâche. Et ce lion a un atout majeur, c'est qu'il est naturellement rayonnant. Mais il prend des vessies pour des lanternes, souvent. C'est-à-dire qu'il voit plus grand qu'il ne peut atteindre. Il pense plus grand qu'il ne peut raisonner. Et surtout, dans son milieu familial, il a une tendance à prendre un peu trop de place et à s'affirmer, quitte à un peu, pas écraser, mais un peu marcher sur la tête des autres. Donc, messieurs, mesdames du Lion, que vous soyez ascendant, que vous soyez soleil ou que vous soyez lune, la vitrine, les sentiments ou les émotions, on vous demande, dans cette période du mois d'août, de lâcher prise, de profiter de l'air du temps et de ne pas contrôler ce qui, dans le temps qui nous occupe, s'adresse à une population qui n'a pas envie d'être contrôlée. Que ce soit au plan familial, intime, relationnel ou collectif. Aujourd'hui, il faut négocier
et être dans le compromis. C'est pas la particularité la plus forte et puissante du lion. Donc, on se calme, on brosse sa crinière dans le sens du poil et on se met sur un rocher qui est imprimé et baigné par la chaleur du soleil et on fait la sieste. Voilà, ça c'est bien ça. Voilà mes chers amis, je voulais relancer cette session astrologique que j'ai le plaisir d'animer avec mon cher ami Patrick. On va se retrouver au mois de septembre et régulièrement. Ben oui, tous les mois. En direct. Tous les mois, plus des petits extras. Tous les mois, plus les petits extras, quelques jingles. On va vous faire quelques surprises à Noël. Ben oui. Voilà. Et puis, on va un peu scander. On va un peu regarder ce qui se passe dans les actualités. Et on va les commenter sous le regard de l'astrologue. Ça, c'est une bonne idée. Ça va être un peu la nouveauté de cette nouvelle année. Et puis peut-être qu'avec la carte qu'on va comprendre, grâce à toi, on va pouvoir prendre des bonnes décisions et agir. Voilà. Alors, vous allez rapport voir à cette actualité. Exactement. Patrick, excuse-moi, je t'ai coupé. Vous allez voir que si on ne s'est pas bien occupé de notre humanité et de notre terre, on va être obligé de se repencher sacrément sur certaines dérèglements qui vont nous sauter à la figure. Surtout qu'on sait l'origine. Oui. Elle est humaine en fait, vous savez. Mais pas tous les humains. Pas tous. Il y en a une petite poignée. Tous. J'en connais qui sont beaucoup plus enclins à s'occuper de la planète. Oui. En tout cas, à bientôt. Vous êtes sur Radio Biarritz. N'oubliez pas, écoutez-la, ressentez-la. Beaucoup de musique, beaucoup de nouvelles actions. Un Patrick en pleine forme. Et une année qui s'annonce tellement belle. Tellement belle. Ben oui. Puis contactez-nous surtout. Oui. Écrivez à Didier Astrologue, @radiobiarritz.fr. Exactement. Voilà. Posez-moi des questions. Dites-moi quel thème vous voudriez que j'aborde. Voilà. Je suis à votre écoute, je suis à votre disposition. Et je suis tellement content. Mais tellement. Tellement. Ben moi aussi. De faire ça avec Patrick. Ben oui. Voilà. Puis parce que... Profitez-en parce que... Ça va pas durer. Et dites-moi, au fait, Patrick, rappelle le numéro de téléphone de Radio Ah oui, Biarritz. vous pouvez m'appeler alors là, 06 61 99 47 41. Ça, c'est ta... Voilà, c'est mon numéro parce que l'autre, c'est juste pour les directs. Voilà. D'accord. Voilà, donc j'en ai alors deux. Répète là pour voir. Alors, vous pouvez m'appeler pour avoir des infos, pour venir voir, peut-être interagir avec radio. La radio au 06 61 99 47 41. Voilà. Ou m'écrire maradio@radiobiarritz.fr. Et bien sûr, vous pouvez poser toutes les questions sur tout ce que vous voulez à Didier Astrologue. Et regardez Instagram, regardez voilà, tous ces réseaux. Ah oui, on va parler de nous beaucoup suivre. Plus. On est partout. On est partout. Et nous, de toute façon, on vous écoute et on vous suivra. Ah ben là, c'est clair. À bientôt. Salut.